Bonjour et bienvenue dans ce 30e épisode de la rénovation de cet appartement. Sans trop vous spoiler la suite de la vidéo, on a enfin réussi à faire la plomberie de l'immeuble. Ça, c'est une super nouvelle parce qu'on commençait vraiment à être bloqué. Donc là, on va pouvoir avancer à fond dans les prochains épisodes. En attendant, on commence cette vidéo par un autre sujet qui est la véranda. On va mettre du gazon synthétique dans la véranda. Ça va être magnifique. Mais du coup, pour faire ça, il fallait qu'on surélève le sol. Donc on a réalisé une dalle en OSB posée sur des plots de terrasse. Enfin bref, de toute façon, vous allez voir ça tout de suite. Donc là, on a tout débarrassé dans la véranda. L'objectif, ça va être de faire un plancher avec des lambourdes et quelques plots aussi pour surélever les lambourdes et ensuite un dallage en OSB. Bon, évidemment, sur la vidéo, vous vous rendez pas compte, mais entre ici et ici, j'ai 5 cm de hauteur d'écart. Donc on va s'occuper de rattraper tout ça. Donc j'ai quelques lambourdes ici, les autres bois, ça sera pour faire la mezzanine du bureau. Bon, il y a une lambourde qui a cassé, je sais pas comment, dans le trajet peut-être. Normalement, j'en ai quand même assez. Bref, c'est parti. Bon, les calculs sont pas bons, Kevin. Après mon exercice de maths préféré, j'ai pas assez de matériaux. Il faut que je retourne acheter des plots de terrasse. Donc direction Leroy Merlin. Comme d'hab. Bon, vous avez vu, j'ai positionné à peu près tous mes plots. J'ai fait mes coupes pour les lambourdes. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait des petits traits à la hauteur que doivent arriver les lambourdes. Donc j'ai fait ça au niveau laser. Bon, je vous cache pas que je me suis un petit peu loupé dans le calpinage, mais c'est pas grand chose. En fait, j'avais pas anticipé la largeur du plot. Et ce qui fait que ma lambourde qui se retrouve là, en fait, elle est pas collée contre le mur, ce que moi j'avais prévu. Donc ça fait un petit décalage de 6 à 7 cm. Et comme sur mon premier calpinage, les lambourdes tombaient parfaitement au niveau de la porte, et ben j'ai pas envie de tout refaire pour que ça soit galère après. Donc sur le premier espacement ici, au lieu d'avoir 40 cm, bah, il y aura 33, quelque chose comme ça. C'est pas grave. Mes lambourdes sont complètement vrillées, merci Leroy Merlin. Elles sont censées faire 38 par 63 et elles font, je crois que c'est 35 par 55, un truc comme ça. Donc je vais espacer chaque lambourde de 40 cm à peu près. Et entre chaque plot d'une même lambourde, il y a à peine 50 cm.
voyez ma tête là, j'ai l'impression de bosser dans un four. Il fait je sais pas combien de degrés dans cette véranda l'après-midi. Franchement, il bossait le matin, c'est super cool. Par contre, il bossait l'après-midi, c'est compliqué quand même. Bon, mon portable a décidé de plus avoir de batterie, donc j'ai pas pu vous filmer la suite. Mais vous inquiétez pas, je suis loin d'avoir fini. Donc j'ai mis les lambeaux dans ce lance-là sur toute la longueur de la pièce. Normalement, vous avez dû le voir sur le timelapse si mon téléphone l'a sauvegardé avant de s'éteindre. Ensuite, j'ai rajouté des entretoises, enfin c'est des chutes de lambeaux donc, qui me servent d'entretoises pour garder le bon écartement un peu partout et pas que ça se promène avec les plots. Je suis pas sûr que les entretoises étaient obligatoires, mais je préfère comme ça, je suis sûr que ça bouge pas. Maintenant, je vais mettre un peu de laine de verre partout. Bon, j'ai plein de chutes de différentes épaisseurs, je vais mettre ça comme je peux, histoire d'isoler un minimum. Et ensuite, je pose l'OSB. On est de retour sur le chantier après les vacances et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ce qu'on attend depuis très longtemps, toute la plomberie de l'immeuble. Donc là, si vous vous rappeliez, il y a un gros tuyau ici. Il y avait aussi un Y qui partait jusque là. Donc là, ils sont en train de finir de tout casser en bas. Ensuite, ils vont repasser du PVC et une alimentation en multicouche. Bon, les plombiers ont bien avancé. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, les plombiers ont passé 2 évacuations. Celle-ci pour les WC et celle-ci pour le sanitaire, on va dire salle de bain et cuisine. Parce qu'à l'origine ici, donc c'était les toilettes et là où je suis, c'était la cuisine. Donc dans les plans ici, nous, ça sera un bureau. Donc la colonne la plus petite ici, elle ne nous servira pas à nous, mais elle est obligée de passer par notre appart. De toute façon, elle fait tous les apparts. Donc pour ici, il leur reste encore l'arrivée d'eau avec le compteur à passer. Ils font aussi la colonne d'évacuation dans la salle de bain et ils vont passer l'arrivée d'eau et le compteur aussi ici. Donc il y aura 2 compteurs d'eau dans l'appartement. Donc en attendant, je me suis occupé de mettre la première couche de laine de verre dans tout le bureau. Donc, je vous ai pas filmé ça parce qu'il y avait les plombiers qui travaillaient dans la pièce en même temps. Donc c'est la laine de verre de 120, mais normalement elle est faite pour les murs, je crois, parce qu'elle se tient vraiment bien. Donc pour les plafonds, c'est pas le plus pratique. Donc c'est la meilleure laine de verre que j'ai trouvée pour le ratio efficacité et espace perdu. Donc ensuite, une fois qu'on aura fait toutes les fourrures, on mettra un autre lait de laine de verre dans ce sens-là. Ça sera du 45 mm avec Craft. Et là maintenant, je m'occupe de mettre un madrier en plein milieu du bureau qui va servir pour la mezzanine. Je vous expliquerai en détail cette mezzanine un peu plus tard. Mon madrier va partir de là pour aller de l'autre côté là-bas. Donc j'avais plusieurs possibilités pour fixer le madrier ici. La première option, ça aurait été de casser des briques, de mettre le madrier en rentrant dans le mur et de le fixer avec du mortier. Bon, j'ai un peu la flemme de faire du mortier, de casser, etc. Je pense que c'est la meilleure technique parce que ça tiendra à tout jamais, on va dire. Mais c'est pas la plus simple et vu que la mezzanine, il y aura du poids, mais franchement, à part le poids de 2 personnes, il n'y aura pas plus sur la mezzanine, donc ça sert pas à grand chose. Deuxième option, ça aurait été de faire reposer le madrier sur un poteau en bois qui va jusqu'en bas. En y réfléchissant, vu que je vais faire une contre-cloison ici, ça risque de m'embêter avec les rails et le placo, donc j'ai choisi la troisième option, donc qui est de fixer un sabot ici sur lequel viendra reposer le madrier. Donc je vais fixer la tige filetée au scellement chimique dans les gros trous que vous voyez ici. Alors là, je suis un petit peu près du mur, donc je vais la fixer en biais pour qu'elle soit bien ancrée dans le mur. Et de l'autre côté, j'aurai pas de problème, je suis assez loin du bord. Et de l'autre côté, j'ai mon madrier qui va venir à cette hauteur-là, mais à peu près décalé comme ça, qui va venir donc sur un poteau. C'est un bastin raboté qui va toucher le sol, que je vais caler pour qu'il bouge pas comme ça. Aucun poteau apparent.
Bon, du coup, on est trop content. On a mis le premier madrier. Ça change déjà pas mal la pièce. Bon, je pense que vous avez globalement compris le système. Moi, je suis venu renforcer avec des rails et des montants pour que les plaques de placo puissent bien se mettre correctement. J'en ai mis des deux côtés parce que vu qu'il y a deux plaques, je veux pas que les joints de la plaque 1 tombent en face des joints de la plaque 2. Bref, et évidemment, la prise qui était dans les toilettes, elle tombe où? Dans le bois. Donc bon, j'ai percé le bois complètement parce que sinon, il fallait que je décale la prise et j'avais pas envie de faire des retouches d'enduit comme ça. Ça a l'air chiant à faire. Donc pour la mezzanine, on a un madrier ici. On va mettre un bastin ici le long du trait qui est au mur. Ensuite, on va mettre des chevrons de 80 par 100 qui vont être reliés du bastin au madrier. Et donc ici, ça fera comme un lit en mezzanine, mais très grand. Donc le bastin qui est ici sera totalement caché par le doublage du placo. Donc ici, pour accéder à la mezzanine, on va mettre une échelle, mais on va essayer qu'elle puisse se rabattre le long du mur. Comme ça, quand on l'utilise pas, ça ne nous fait pas de place perdue. Et donc pour ce côté-là, on va remettre un madrier le long de la cloison ici pour faire un filet suspendu sur toute cette partie-là. Donc ça va être super. Bon, maintenant on va faire un petit jeu. On fait des paris sur, déjà, est-ce que j'arrive à faire toute la poutre sur les mains comme ça, et si j'y arrive, combien de temps je mets? Faites des paris dans votre tête et on va voir. Moi j'ai une autre question, quelle note vous mettez pour la tête qu'il a fait pendant tout le long? Bon, après mes conneries, on va peut-être travailler quand même un peu. Du coup ici, j'ai passé plein de câbles électriques pour tout ce qui va être dans le bureau. Purée, j'ai oublié l'éclairage. Bon, bah j'ai pas fini alors, faut que je continue à passer quelques câbles. Pendant ce temps-là, Mélissa, elle va mettre de la laine de verre partout ici. Une fois que ça c'est fait, on commence à mettre la première couche de placo blanc et ensuite la deuxième couche de placo bleu.